Salut à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps, on n'a pas échangé sur la chaîne en live. Je sais que vous attendiez une vidéo aujourd'hui, mais bon, je suis très occupé. J'ai pas eu le temps de la faire, la vidéo. J'espère tout au moins que celle qui a déjà sur la chaîne, vous avez consommé et vous avez déjà les connaissances minimales pour faire les choses par vous-même. Le but de ma chaîne, c'est pas de créer la dépendance. Le but de ma chaîne, c'est de vous rendre indépendant, de vous rendre libre, de vous permettre d'avoir les outils qui vont faire en sorte que vous n'attendiez pas qu'Elvis sorte une vidéo ou bien fasse quelque chose pour que vous puissiez avancer. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de vous donner les éléments, de vous donner les outils qui vont vous permettre d'être libre, autonome. C'est ça le but, en fait. Donc, ce live, je l'ai fait uniquement sur Facebook. Je sais pas, comment j'ai pu faire ça. Ok. Bon, en tout cas, on va aller comme ça d'abord sur Facebook. Je vais voir comment je vais mettre ça sur YouTube par après. Mais bon, on y va. Aujourd'hui, on va parler de Binance. Vous avez très bien suivi, pour certains qui suivent un peu l'actualité, vous allez vous rendre compte que Binance est en train de passer par de sales draps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a vu ce gros crash de la crypto-monnaie hier. Bon, quand on dit crash, c'est pas vraiment un crash au sens vraiment plus du mot crash, parce que crash, c'est aller bien plus bas que ça. Mais bon, on a quand même vu un gros 10% de perte hier sur le Bitcoin. Et qui dit très bien une perte de 10% sur le Bitcoin, clairement, est en train de dire une perte de près de 20, 40%, 30% sur d'autres crypto-monnaies. Parce qu'évidemment, plein de crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin perd de la valeur, comme les autres monnaies sont estimées par rapport au Bitcoin, vous allez directement remarquer que le prix de ces autres crypto-monnaies vont directement baisser. Ces autres crypto-monnaies qui vont performer malgré que le Bitcoin perde de la valeur, ça veut dire que ces monnaies-là, particulièrement, ne sont pas entièrement corrélées au Bitcoin. Et on va voir, par exemple, des crypto-monnaies comme le Ripple. Le Ripple est en train de gagner quelque part, là où peut-être d'autres crypto-monnaies vont passer par la suite. Et dans cette vidéo, dans ce live, justement, on va voir quelques crypto-monnaies qui peuvent être impactées par ce qui est en train de se passer là maintenant. Regardez par exemple, si on fait la courbe du Bitcoin par rapport à l'Ethereum, on va se rendre compte clairement que il y a des moments où le Bitcoin n'est pas forcément corrélé avec l'Ethereum. Où, voilà, par exemple, ici, ce qui s'est passé hier, le Bitcoin est ici comme ça, en orange, vous voyez, c'est en train de baisser, tandis que le Ripple, lui, plutôt était en train d'augmenter. Donc, depuis un bon bout de temps, le Ripple ne suit pas simplement la tendance du Bitcoin. Voilà pourquoi il faudrait parfois faire ce genre d'analyse ici. Regardez la corrélation de ta crypto-monnaie par rapport à une autre crypto-monnaie. Et c'est comme ça que tu pourras comprendre pourquoi il y a des réactions peut-être différentes par rapport à une crypto-monnaie ou bien par rapport à l'autre. Vous voyez un peu, là par exemple ici, le Bitcoin est clairement passé en dessous et le Ripple est en dessus. Donc le Ripple ne suit pas simplement le Bitcoin. Or, à un moment donné ici, on voit le Bitcoin, le Ripple en dessus, le Bitcoin en dessous, quelque part là. Et les courbes sont presque, en fait, ça réagit, ça vibre un peu à l'unisson. Donc, c'est ce qu'on appelle donc justement la corrélation d'une monnaie à une autre. Et si on regarde par exemple une crypto-monnaie comme Cardano, ou bien je vais dire quoi, prenons l'Ethereum par exemple ici, et on fait cette même corrélation, chat là, et on fait la même corrélation par exemple. Vous voyez que ces deux vibrent à l'unisson. Donc, ils sont quasi pareils. Quand l'un monte, l'autre monte. L'autre descend, l'un descend. Donc, ces deux, ils sont carrément corrélés. Ils sont comme des jumeaux. Vous voyez? Voilà pourquoi quand le Bitcoin va donc baisser, Ethereum va baisser. Quand le Bitcoin va baisser, Ripple ne va pas forcément baisser parce qu'il n'y a pas forcément ces corrélations-là, en fait. Mais bon, c'est pas ça le but de cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est de parler de Binance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Binance? Et pour mieux comprendre ce qui se passe avec Binance, il faudrait comprendre un peu l'historique au niveau de un peu de FTX, un peu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que FTX plonge d'une certaine façon? Qu'est-ce qui a mené FTX à plonger?
et a quitté de son tout sommet là et a se retrouvé au tout bas. Donc, clairement, ce qu'on accusait FTX et qu'on est aujourd'hui en train d'accuser Binance, c'est que, mais bon, dans le cas de Binance, c'est pas clairement démontré comme dans le cas de FTX. Sinon, on serait dans un cas beaucoup plus dramatique. Si on avait pu démontrer clairement ce qu'on affirme, ce qu'on accuse Binance pour cela, ben c'est clair que le BNB aurait plongé drastiquement. Donc, vous pouvez déjà comprendre que le BNB n'a pas réagi drastiquement, tout simplement parce que les gros investisseurs qui détiennent les BNB n'ont pas accepté ce qui est en train de se passer avec le BNB ou bien n'ont pas gobé les accusations qui ont été faites par Binance. C'est aussi simple que ça. Parce que vous et moi, nous n'avons pas les plus gros portefeuilles dans cet écosystème. Donc, clairement, nous ne pouvons pas manipuler le marché. Nous ne pouvons pas impacter le marché. Je vends toute ma crypto-monnaie aujourd'hui, le marché ne va même pas bouger de 0,0 quelque chose de %. Donc, ça n'impacte même pas le marché. Mais ces gros investisseurs-là, des millions de dollars, les VC qui ont des centaines de millions de dollars de crypto-monnaies, dès qu'ils vont avoir des analyses comme ce qu'on est en train de vouloir faire aujourd'hui là, et qui savaient un peu fondées, ils vont directement essayer de sortir du marché. Ils vont essayer de sortir du marché pour se protéger. Et dès qu'il y a cette sortie du marché, drastiquement, le prix va chuter, automatiquement. Et c'est pour ça qu'avec le cas des FTX, ça s'est passé comme ça, parce que Binance, l'un des plus gros, ben, ils auraient vendu leur crypto-monnaie pour sortir du marché, voyant qu'il y avait des risques de ce côté-là. Donc, clairement, lundi, avant-hier, je pense que c'était hier, la FTX, la SEC, la Security Exchange Commission, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la SEC, c'est l'organisme de contrôle des marchés du côté, c'est un organisme de contrôle et de régulation des marchés financiers, bon, pas simplement les crypto-monnaies, du côté des États-Unis. Et donc, ils sont en constante recherche, contrôle sur les marchés. Ils essayent de regarder si les entreprises font ce qu'elles doivent faire pour respecter les lois des États-Unis. Ça peut être au niveau des régulations, ça peut être au niveau des types de trades. Est-ce qu'ils font du trading, par exemple, en respectant les règles d'une certaine façon? Est-ce que une entreprise qui est du côté des États-Unis s'assure que les utilisateurs qui sont dans sa plateforme, par exemple, ont le droit d'y être? Une entreprise qui n'est pas aux États-Unis et qui n'a pas le droit de proposer les services aux États-Unis, est-ce qu'elle propose les services aux Américains? C'est un peu ça le rôle de la SEC, de vérifier un peu tous ces différents éléments-là. Et donc, Binance, le plus gros exchange, à un moment donné, pour satisfaire le marché, parce que quand on ne se mente pas, l'un des plus gros marchés des crypto-monnaies se retrouve du côté des États-Unis. Il y a près de 60-70% des entreprises de cet écosystème qui vont se retrouver soit aux États-Unis, soit du côté de la Chine. Presque toutes les grandes plateformes, les grandes crypto-monnaies, les fondateurs se retrouvent dans ces pays-là majoritairement. Donc, c'est donc un marché très grand qu'il faut à un moment donné couvrir, parce qu'il y a également de gros capitaux. Quand on parle des VC, il y a combien de VC en Afrique qui peuvent débloquer des centaines de millions pour financer les projets? Très peu. Il y a combien de VC du côté des États-Unis qui peuvent débloquer des centaines de millions pour investir dans des projets? Il y en a beaucoup. Et du coup, c'est un marché qu'il faut avoir. Et voilà comment Binance crée donc le Binance US. Uniquement un Binance qui est dédié aux États-Unis, c'est-à-dire les personnes qui doivent trader sur ces plateformes doivent être américains. Ça c'est d'un. De deux, ils doivent... c'est comme si mon écran est figé de votre côté là-bas. Un instant, je vais revenir, partager autre chose. Mon écran est figé de votre côté. C'est comme si vous ne voyiez pas ce que j'étais en train de vous montrer. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Tac, tac, tac. OK. J'espère que vous voyez maintenant, parce que c'est ceci que j'étais en train de montrer d'abord au niveau du Ripple, qu'on voit cette décorrélation-là, c'est pas forcément corrélé, mais par contre, au niveau de l'Ethereum, on voit clairement cette corrélation. Le bleu, ça représente l'Ethereum, et l'orange, ça représente le Bitcoin. Donc, pareil ici, le bleu, c'est le Ripple, et l'orange, c'est le Bitcoin. Donc, on voit cette différence entre la corrélation des deux crypto-monnaies-là qui montre comment certaines crypto-monnaies se décorrèlent considérablement du Bitcoin. Donc, si on essaye de regarder, je vais prendre un dernier exemple. Là, ici, je vais regarder le cake, par exemple.
si je regarde le cake et que je couple cela au BNB, par exemple, je fais cela au BNB, c'est un très bon exercice que je vous demande parfois de faire, de regarder votre crypto-monnaie par rapport à une autre. Et quand on regarde le cake par rapport au BNB, vous allez voir que ce sont des frères jumeaux. Ils avancent quasiment ensemble. L'un réagit, l'autre réagit. L'un réagit, donc ça vibre quasiment à l'unisson. Et là, vous comprenez que ça ne sert à rien d'avoir ces deux crypto-monnaies dans votre portefeuille, par exemple, parce que l'un réagit par rapport à l'autre. Donc, si vous avez l'un, vous avez forcément le même comportement qu'il y a sur l'autre. Le BNB fait x2, vous allez observer clairement que le cake va également faire minimum x2, peut-être un peu plus. Mais ces deux vont vibrer ensemble, en fait. C'est pour ça que certaines personnes vont rester dans très peu de crypto-monnaies parce que dès que tu as les géants là, les performances des autres, ben, ce sera forcément corrélé aux performances de ce que tu as. Donc, ça ne sert à rien de les avoir toutes. Et dès que tu as compris ça, ben, tu peux clairement ajuster ton portefeuille en tenant compte de ces petits paramètres-là. Mais bon, ce n'est pas ça le but. Le but aujourd'hui de cette vidéo, oh là là. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous avez toujours mon écran qui est bloqué. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Dites-moi ce que vous voyez là-bas. Moi, je comprends pas ce que... Qu'est-ce que vous voyez? Dis-moi un peu ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez... qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Parce que là, présentement, je suis en train de vous montrer CoinMarketCap, mais je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Dites-moi ce que vous voyez à l'écran parce que je ne lis pas vos commentaires. En fait, j'ai l'impression que ce que je suis en train de montrer, vous n'êtes pas en train de voir. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de voir, s'il vous plaît. Ça va me permettre de mieux savoir si je me fais écouter ou pas. OK. OK. Donc, j'étais en train de montrer ceci tantôt au niveau des courbes, au niveau de la corrélation des deux crypto-monnaies, en fait. Donc, vous devez toujours observer ça et parfois, ça ne sert à rien d'avoir les deux dans votre portefeuille parce que si vous avez l'un, l'autre va forcément réagir par rapport à ce que vous avez déjà dans votre portefeuille. Donc, avoir une seule, parfois, c'est largement suffisant. Mais bon, c'est un exercice que vous devez essayer de faire, voir par rapport à quoi votre crypto-monnaie est corrélée. Et si vous arrivez à tomber sur des éléments comme ce que j'ai montré tantôt, ben vous pouvez justement tirer vos conclusions. Mais bon, vous savez très bien que pour bouger le marché, il faudrait de gros capitaux. Et très souvent, ce ne sont pas les petits portefeuilles comme les nôtres là qui font réagir le marché, ce sont les baleines. J'expliquais tantôt que Binance, pour justement couvrir ce marché des baleines, a donc créé Binance US qui était dédié uniquement aux personnes qui sont du côté des États-Unis. Donc, uniquement les Américains peuvent trader sur Binance US, alors que les Américains ne peuvent pas trader sur le Binance classique. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait fuite des capitaux du côté des États-Unis. Et du coup, ils voudraient que si tu fournis des services aux Américains, il faudrait que ton entreprise soit régulée du côté des États-Unis et que ça respecte les lois et les régulations du côté des États-Unis. Donc, du coup, Binance a créé Binance US, qui est en réalité une représentation de Binance pour le marché américain. Du coup, ils se doivent de respecter toutes les règles et critères du côté des États-Unis. Et voilà pourquoi il y aura certaines crypto-monnaies qui sont listées sur Binance normal, mais qui ne sont pas listées sur Binance du côté des États-Unis. Pourquoi? Parce que ils sont clairement stricts sur le processus de listing des crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies, il faudrait à un certain moment donné qu'on puisse identifier si on est dans un security ou si on n'est pas dans un security. Et c'est un gros dilemme dont on va voir également par la suite avec certaines crypto-monnaies. Donc, la SEC aujourd'hui accuse Binance d'avoir listé et qui sont en réalité des securities et que ces securities-là ne se sont pas conformées au marché américain. Donc, si je veux lister un stock, par exemple, dans mon marché et que les Américains traitent ce stock, il faudrait que le stock-là soit un stock qui soit régulé et qui est en adéquation avec les normes du côté des États-Unis. Auquel cas, je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, on va revenir là-dessus. Donc, Gary Gensler, qui est donc le CEO de la SEC, il a donc rempli un document, une plainte qui est environ de 136 pages.
Donc, il faut comprendre que les gens ont fait un travail de fond. C'est pas une plainte qu'on a simplement déposée comme ça avec 2-3 mots. Non, non, c'est un travail de fond. Ils vont aller dans les détails, aller même dans les conversations qu'il y a eu entre les ex-CTO de Binance, donc les personnes qui étaient d'abord dans l'équipe de Binance, les conversations qu'il y a eu autour de 2019. Souvenez-vous très bien qu'en 2019, c'était l'année pendant laquelle on a listé le BNB parce que le BNB avait fait une levée de fonds autour des années 2017. Donc, autour des années 2017, en fait, le Binance US n'existait pas encore. Donc, les investisseurs qui ont contribué majoritairement à Binance à ce moment donné-là, c'était clairement des personnes qui sont du côté de l'Amérique. Et quand on parle des personnes qui ont contribué au lancement de Binance à cette époque-là, ce sont les mêmes personnes qui ont contribué, bien, ce sont ces fonds-là qui ont permis de booster l'industrie, parce que c'est à ce moment donné-là qu'on va voir les FTX venir avec les Swissborg, avec les Gemini et tout ça. Donc, il y a plein d'exchanges qui vont partir de cette période-là où les VC vont mettre beaucoup d'argent pour pouvoir faire décoller cette industrie. Donc, le processus de vente, de pré-vente ou bien de vente des actions ou bien de vente des shares d'une crypto-monnaie, c'est un processus qui est tellement sensible en fait. Et c'est tellement sensible dans la mesure où il y a un certain nombre de canevas, un certain nombre de critères qu'il faudrait respecter pour distribuer la crypto-monnaie, parce que dans les règles de la SEC, en fait, si une crypto-monnaie est donnée en échange de promesses de quelque chose par la suite, ça peut tomber justement dans la catégorie des security tokens. Et c'est pour ça qu'on va voir en les crypto-monnaies qui ont des entreprises derrière des security tokens d'une certaine façon, parce que les personnes qui achètent ces crypto-monnaies sont dans l'espoir que les personnes qui ont l'autorisation de leader cette entreprise-là remplissent un certain nombre de choses qui vont permettre que la crypto-monnaie qu'ils achètent leur donne des bénéfices par la suite. Et ça fait partie des critères qui font en sorte qu'on classe parfois Ethereum parmi les security tokens, parce qu'il y a une fondation Ethereum qui, derrière, d'une certaine façon, détient une quantité considérable des Ethereum. Et donc, les lois, on peut penser que c'est cette entreprise-là qui dicte ce qui se passe dans cet écosystème, un peu comme dans une compagnie comme Coca-Cola. Même quand vous achetez les actions de cette entreprise-là, il y a une petite poignée de personnes qui décident de ce qui doit se passer dans Coca-Cola. Donc, les actions de Coca-Cola, d'une certaine façon, en fait, très exactement, ce sont des securities. Ce sont des securities. Les actions de Apple, c'est une petite boîte qui décide, donc ce sont les securities. Pour que ce soit pas un security, il faut un autre critère qui va venir s'incruster là-dedans, qui est donc la décentralisation. Quel est le niveau de décentralisation et de prise de décision de cette crypto-monnaie-là? Voilà pourquoi, à un moment donné, Terra Luna serait tombé, même s'ils étaient encore là maintenant, ils seraient tombés dans cette même catégorie-là, parce qu'en réalité, il y a une grande quantité de la crypto-monnaie qui était détenue par l'entreprise. Donc, c'est pareil quand vous, par exemple, vous avez suivi, par exemple, le cas de Cardano à un moment donné, où ça a été délisté de certains exchanges du côté des États-Unis, mettant en avant, non-compliance, que ça peut être justement un security. Mais dès que ça fait ça, Ethereum a directement listé ça. Donc, c'est quitté d'un exchange, ça a été directement listé sur un autre. Mais bon, bref, il n'en reste pas moins que, quelque part derrière, les accusations restent les mêmes. Donc, ce document est très, très long. Je vais parler dans tout cela. Mais il y a quelques points fondamentaux à comprendre dans ce document dont je vais partager avec vous. À la page 11, je pense bien à la page 11, oui. Il y a là où il y a tout le nœud du problème. Tout le nœud du problème se retrouve justement dans cette page 11-là. Tac, tac, tac. OK, c'est bon, vous me recevez. Donc, le nœud du problème va se retrouver dans cette page 11. Cette page 11 spécifie clairement que du côté des États-Unis, Binance, bien qu'on a enregistré Binance US, il y a une autre entreprise qui est en fait une entreprise écran et qui permet aux Américains de pouvoir avoir accès à des services qui sont proposés hors de la zone des États-Unis. Donc, c'est un peu clairement des entreprises offshore. Et donc, BAM, qui est une entreprise toujours sous le contrôle de Champenzao, parce qu'ici, on va mettre en pointillé pour dire, OK, est directement ou bien indirectement propriétaire de ces entreprises-là. On voit qu'il y a CoinMarketCap, Merit, Peak, Signal,
Binance Holding Limited, qui est l'entreprise mère de Binance, Binance Holding Limited. Et il y a maintenant Binance US, qui est une dérivée du côté des États-Unis. Et il y a maintenant cet organisme de gestion de fonds, qui est donc le BAM, qui est BAM Management Company. Et ce BAM-là, on accuse qu'à un moment donné, cette entreprise s'est comportée comme une entreprise à la Research de FTX. Alameda Research de FTX, qu'est-ce que c'était? C'était une entreprise d'investissement qui était corrélée à FTX. Et donc, FTX, à un moment donné, pour faire les investissements, passait donc par Alameda Research pour faire les investissements. Donc, vous allez voir plein de trucs où on dit que FTX aurait investi. En réalité, c'est pas FTX directement qui a investi, mais c'est au travers de Alameda Research. Et donc, la SEC accuse Binance à un moment donné d'avoir utilisé les fonds des clients, dont les gens ont déposé les fonds pour trader. Et comme ces fonds sont dans les caisses de l'entreprise et qu'on ne retire pas, par exemple, Binance aurait utilisé ces fonds en passant par cette entreprise F-Shore pour proposer, en fait, pour acheter une partie des BUSD qui est aussi en réalité taxé de security. Donc, ça fait, et ce n'est pas que le BUSD, c'est fait aussi partie de d'autres crypto-monnaies, par exemple. Donc, ils accusent Binance d'avoir fait les mêmes actions et les mêmes choses que FTX. Donc, s'il faut condamner FTX, d'après ce que la SEC est en train de dire, s'il faut condamner FTX, il faudrait également que les investisseurs condamnent aussi Binance. Donc, ils sont clairement en train de dire que si tout le monde vient sur Binance, parce que Binance aujourd'hui dit que, OK, nous, on est à 101% collatéralisé. Pour dire quoi? Que si tout le monde vient sur la plateforme de Binance et qu'il essaye de retirer son argent qu'il a déposé sur Binance, il n'y aura pas de problème. C'est ça qu'on appelle la sous-collatéralisation. Or, les banques sont en sous-collatéralisation. Ça veut dire que si tout le monde va dans une banque aujourd'hui et qu'elle veut retirer ce que la banque lui doit, la banque n'aura pas cet argent pour couvrir tout ce que la banque a donné aux gens. C'est ce qu'on appelle les dépôts. Donc, il y a une banque de dépôt, les gens vont venir déposer des trucs. Il y a d'autres banques qui ne sont pas forcément des banques de dépôt. Donc, dans le cadre de la Silvergate Bank, par exemple, c'est une banque de dépôt. Donc, quand les gens vont venir retirer l'argent de Binance, c'est que, apparemment, ce qui est en train d'être accusé par la SEC, c'est que Binance n'aurait pas tous les fonds pour couvrir cela. Et donc, ils ont fait le même schéma de scam que FTX. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, dès que cette nouvelle tombe, bien évidemment, les gros investisseurs vont d'abord se poser les questions. On va d'abord essayer de réagir. On va d'abord essayer de retirer les fonds. On va d'abord essayer de sécuriser quelque chose en se disant, souvenez-vous très bien, FTX parle d'un article qui a été rédigé par, je pense bien, c'était Forbes. Le magazine Forbes a fait une investigation. Ils ont rédigé un article sur FTX et tout part de là, en fait. Donc, dès que cet article a été publié, quelques temps après, la débâcle de FTX a directement suivi. Directement. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que cet article ou bien que cette action de la SEC aurait pu engendrer sur le marché, ou bien peut engendrer, parce que ce n'est même pas encore terminé. Parce que jusqu'à ce qu'on essaye de prouver que ce n'est pas vrai, peut-être on sera dans cette deadlock, bien dans ce cycle infernal, que la SEC est peut-être en train de passer depuis un bon bout de temps. Donc, on va repartir dans quelques points phares de ce document dont j'ai souligné pour vous. OK. Donc, ce qu'on accuse, c'est Champenzao aurait mislead, donc les investisseurs, ils auraient mal leadé les investisseurs en leur promettant qu'ils sont dans un risque, dans un contrôle des risques, et ils auraient fait du corrupt trading. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour manipuler le marché? Il suffit simplement que moi qui ai les fonds, une grande quantité de fonds dans mon entreprise, je donne ces fonds à une entreprise qui va donc effectuer les ordres sur ma plateforme et du coup, on peut penser que ce stock-là a beaucoup de demandes. Et voilà comment certaines personnes peuvent se dire, OK, c'est assez intéressant et donc les personnes peuvent en fait aller acheter sur cette base-là. Donc, ce que la SEC est en train de dire, c'est qu'en réalité, ces fonds, il y aurait justement eu cette malversation-là, cette mauvaise gestion et cette manipulation, manipulate trading on affiliate market maker
Donc, les personnes qui font du trading et qui font du market making sur la plateforme de Binance, c'est en réalité avec les propres fonds de Binance. Donc, ça, c'est ce qui est accusé à ce niveau-ci. Donc, deuxième chose, c'est que Binance aurait permis d'extendre, donc attempt to evade US security laws, donc il aurait comme ça boycotté les règles en fait, les règles du côté des États-Unis en mettant sur pied un stratagème pour permettre de contourner ces règles-là, de fuir la réglementation d'une certaine façon. Et il disait donc que the public should be aware of investing any of their harmed assets with these unlawful platforms. Donc, ils accusent Binance de ne pas être une plateforme qui respecte la loi et que tous les investisseurs devraient être au courant des malversations que Binance est en train de faire pour leur permettre d'éviter d'investir tout ce qu'ils ont gagné durement dans des plateformes pareilles. Donc, ça, c'est une quote. Donc, ça, c'est un quote qui vient exactement de ce livre-ci, en fait, de cette plainte. Ça, c'est le deuxième élément dont on accuse Binance. Le troisième élément, c'est Binance aurait mis sur pied une stratégie, donc aura élaboré a scheme to evade federal security laws by claiming BAM strategic operation operated at Binance US. Donc, ils ont une entreprise qui est BAM, qui ne respecte pas les règles des États-Unis, mais ils disent que derrière cette entreprise est en réalité une entreprise qui opère au nom de Binance. Vous savez très bien le graphe que j'ai dit tantôt ici. Donc, Binance dirait que cette entreprise ici, en fait, BAM, représente ou bien agit en droite ligne pour Binance US. Alors qu'il aurait été dans une autre plainte qu'on aurait vue, ou bien d'autres accusations, autres éléments qu'on aurait foutés, c'est que les règles au niveau des BAMs ici ne sont pas les mêmes règles qu'au niveau de Binance US. Ça voudrait dire que des personnes qui sont non US ou bien des personnes qui sont US ont le droit dans BAMT de faire des choses qui ne sont pas permises par la loi américaine. Je crée une entreprise, deux entreprises par exemple. Je dis une, c'est une entreprise US, ok, qui respecte les règles. Une autre entreprise, j'ai dit, c'est également une autre entreprise US, mais sauf que sur cette deuxième entreprise ici, ok, je permets de faire un certain nombre de choses qui ne respectent pas les règles des US. Donc, les US qui sont sur cette plateforme ici, en réalité, ne sont pas directement en train de... en fait, cette plateforme ici ne respecte pas les règles. Donc, les personnes qui sont du US et qui sont sur cette plateforme ici sont en réalité dans l'illégalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les taux se resserrent à ce niveau-là. En fait, beaucoup plus. Les taux vont se resserrer beaucoup plus à ce niveau-ci. OK? Donc, ça, c'était pour comprendre beaucoup plus un peu cela. Donc, et ici, dans cet article, in reality, champions of Binance maintain subtenant involved on control US, entire that behind the scene, that directed Binance allow concealed many high-value US customers continue to. Donc, en réalité, normalement, ce qu'on accuse, ce qu'on aurait accusé FTX, justement, seraient les mêmes accusations de Binance. OK. Donc, il y a beaucoup d'autres choses dedans, on va aller dans une personne qu'on a interviewée qui était d'abord dans l'équipe de Binance à l'époque, qui dit, on internal chat en septembre, Binance agreed that was willing to take legal risks and listing BNB. Donc, le listing de BNB, en fait, sur Binance US est un problème depuis 2019. Donc, on ne devrait pas, depuis 2019, lister BNB sur le marché américain, tout simplement parce que le processus d'acquisition, de levée de fonds de Binance n'aurait pas respecté les règles du côté des États-Unis. Et c'est pour ça que quand vous allez sur certaines plateformes, quand on va lancer les ICO, les IDO, on va exclure les États-Unis, on va exclure les Américains de ça. Et bien que plusieurs Américains sont mécontents de ces règles-là parce qu'ils sont en train de dire, mais comment ne pas permettre aux Américains de bénéficier de cette possibilité qu'on a de participer à des projets early, en fait. On a la possibilité de participer au projet early, mais on ne peut pas, tout simplement parce que les réglementations qui sont stupides du côté des États-Unis nous empêchent de les faire. Et donc, plusieurs investisseurs sont furieux par rapport à ça. Et donc,
Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui du côté de Binance, ça va clairement lever les voix encore par rapport à ceux qui se plaignaient déjà des règles qu'on a du côté des États-Unis. Et donc, plusieurs personnes vont plutôt utiliser ce moment donné-ci pour qu'on établisse des règles claires du côté des États-Unis pour mettre comme ça en évidence un certain nombre de choses et corriger certains manquements qu'on a dans le système. Il y a plein d'investisseurs aujourd'hui qui ne sont pas en adéquation, qui ne sont pas d'accord avec ce que les régulateurs proposent du côté des États-Unis. Et souvenez-vous très bien, lors de la réunion précédente où on essayait d'évaluer l'état des finances américains, on a demandé clairement à Gary Gensler de répondre clairement à ces deux questions. Est-ce que Ethereum est un security? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et la CFTC du côté des États-Unis dit clairement Ethereum n'est pas un security, alors que la SEC dit que Ethereum est un security. Donc, deux organismes dans le même pays sont en contradiction avec un certain nombre de choses. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, clairement, ce qui est en train d'être fait présentement va plutôt permettre aux États-Unis de définir peut-être des régulations claires et peut-être comme ça, si ce n'est pas très clair, chasser plusieurs personnes parce que Coinbase, souvenez très bien, a déjà menacé de quitter les États-Unis et est même en train de faire des trading offshore, c'est-à-dire en train de d'externaliser, d'exporter comme ça un certain nombre de ses services pour que ça ne soit pas impacté au cas où il y a des régulations qui arrivent pour tuer le marché du côté des États-Unis. Et en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur, ça se comprend très bien. On essaye d'être dans un environnement où on est au maximum protégé, où son business est au maximum protégé. Donc, cette menace peut clairement faire en sorte que Binance, après toutes ces affaires-ci, décide clairement de quitter les États-Unis. Et je suis convaincu que plein de personnes ne seront pas satisfaites si jamais cette décision arriverait du côté des États-Unis, par exemple. Donc, il faut très, très bien suivre ce qui va se passer de ce côté-là. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais c'est un dossier qui est très intéressant aujourd'hui pour l'écosystème crypto-monnaie parce que ça va permettre de relever de soulever les vieux dossiers parce que ce rapport, cette plainte-là, ça va vraiment en profondeur depuis 2019, en fait. Ça va jusqu'à puiser les choses depuis 2019 et les remettre en surface. Donc, c'est très intéressant parce que ça va réveiller les anciens dossiers et peut-être permettre de sortir de là avec quelque chose assez clair. Donc, aujourd'hui, on a deux combats du côté des États-Unis, la SEC contre Ripple, et donc Ripple est déjà peut-être en train de gagner, et on a maintenant la SEC contre Binance, ça c'est officiellement. Souvenez-vous très bien encore, récemment, c'était des autres plateformes comme il y a deux exchanges là qui ont décidé de quitter les États-Unis. Donc, ce sont toujours les régulations comme ça qui sont très, très mal ficelées ou bien ne sont pas très, très correctes. Et donc, dans ce rapport, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut lire que la SEC accuse certaines crypto-monnaies d'être des securities. Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Atom, Sun, Nama, Algo, ASX, Coty. Donc, ces 10 crypto-monnaies ont été clairement citées dans ce rapport-ci. On voit ici, Coty. Donc, Security Coty. Donc, ils ont accusé clairement dans ce rapport que Coty est un security token, en fait. Et il y en a d'autres, bien évidemment. On en a cité que quelques-uns. Mais s'il faut essayer de regarder pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies sont des security, on va comprendre qu'en réalité, il n'y a aucune crypto-monnaie qui est épargnée de tomber dans cette règle de security token. En fait, aucune. Sauf peut-être le Bitcoin, qui est donc la crypto-monnaie la plus sûre et qui ne tombe pas dans ces catégories et dont on ne va pas dire un jour que, OK, Ethereum, Bitcoin est un security. Mais tout le reste, j'ai dit tout le reste peut tomber dans ces catégories, dans ces jougs de la Security Exchange Commission. Et on peut se poser la question, mais pourquoi il y a tant d'impact et de voix par rapport à ce qui se passe du côté des États-Unis dans le marché? Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de capitaux du côté des États-Unis qu'on ne se monte pas. Il y a beaucoup de capitaux. Le fait qu'on augmente encore la dette du côté des États-Unis, ça va encore donner un peu plus de volume d'argent en circulation, encore plus de dettes, et encore ouvrir encore les potentiels de d'autres marchés et peut-être les marchés à risque comme les crypto-monnaies, justement.
Voilà pourquoi les voix se lèvent beaucoup. Et dès qu'il y a une voix qui se lève de ce côté-là, il y a directement un écho dans le marché. OK. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses qui se cachent derrière cette voix qui s'élève du côté des États-Unis aujourd'hui. Soyez très rassurés que Binance va effectivement réagir. Binance va effectivement trouver des moyens de défendre son business. C'est clair qu'ils ne vont pas ils ne vont pas rester là et croiser les bras. Non, pas du tout. Et Champanzawa a déjà clairement stipulé qu'en fait, c'est non-sens, c'est non fondé. Donc, attendons voir comment ce dossier va réagir. Mais ça s'annonce très, très, très intéressant. Je vous tiendrai informé, bien évidemment, de la suite de ce qui va se passer de ce côté-là. Je ne veux pas être très, très long. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne Inviscoin pour bénéficier justement des contenus crypto aussi faciles, aussi éducatifs que ce qu'on retrouve sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à d'autres vidéos. Ciao.